don't have to stay here. We don't have to get lost in the crowd. Maybe we can take this somewhere we can hear our hearts out loud. Fade into the silence, down into the world we made tonight. Feel my skin igniting as you're moving closer to my side. Feel the desire. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 23 juin 2024. Donc là on se retrouve pour une vidéo. Donc il n'y a pas eu une vidéo la semaine dernière car tout simplement j'avais je crois 1 ou 2 minutes de vidéo à vous présenter. Donc c'était vraiment pas la peine. Donc là une très belle parcelle de maïs. Donc là il va pas tarder à couvrir les rangs. Donc c'est la première parcelle qu'on a semée comme d'habitude quand elle est en maïs. Soit elle est en maïs, soit elle est en herbe vu qu'elle est juste devant la stabule. Tout le temps c'est la première semée. Donc voilà, bon, après il y a ça. Mais aussi il y a une parcelle qui est un peu moins drôle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon les amis, c'est beaucoup moins drôle une fois rendu dans cette parcelle. Donc là on est dans une parcelle de 22 hectares mais qui est divisée en deux. 13 hectares en maïs qui sont juste ici bien verts. Ils sont très beaux le maïs. Et ici 9 hectares en blé. Donc tout simplement là à gauche comme variété c'est de l'Absalon. Et à droite, je sais pas si vous allez voir la différence. On ira aller voir tout à l'heure un peu plus près. Donc c'est de l'Adoration. Donc là c'est couché voilà, c'est pas trop notre faute. On s'est pris 40 mm sur la tronche. C'est pour ça que je vous ai montré les vidéos que vous venez de voir avec le maïs, le bas de la parcelle de 13 hectares tout simplement, où c'était argileux à mort. L'eau est restée stagnée, pas pendant hyper longtemps, mais quand même pendant quelques heures quand même. Donc c'est quand même assez chiant. Après il y a d'autres parcelles, la parcelle de 11 hectares et une parcelle de 4 hectares. Et forcément le ruisseau passe entre les deux. Et puis des deux côtés le ruisseau a débordé. Mais bon, c'est comme ça, on a l'impression qu'on est au mois de décembre alors qu'on est quand même au mois de juin. Bon là aujourd'hui c'est un peu quand même découvert, donc c'est vraiment pas mal. Et puis même cette semaine il annonce 28 etc. Donc voilà, bon après il y a eu la maladie qui s'est développée sur cette parcelle, c'est du piétin. Donc au début on a commencé à avoir des ronds. Après on a commencé à avoir tout autour de la parcelle. Et après ça s'est développé de plus en plus. Donc voilà, après comme autre variété, du coup comme je vous l'ai dit, on a du chevillon, de l'Adoration, de l'Absalon, de l'Audace et de l'Intensity. Ça dépend le type de terre, hein. Je suis pas connaisseur, par exemple dans la Beauce ou dans la Normandie où c'est plein de terres différentes, mais par chez nous c'est de la merde, c'est nul. Comme je vous l'ai dit, de toute façon j'avais été avec le 6810 quand on avait passé un coup de rotage. Je crois que c'était une vidéo d'il y a 2 semaines maintenant, ou 3 semaines du coup. Tout simplement la parcelle, comme je vous l'ai dit, cramée. Bon ça joue, ça joue quand même pas mal sur le rendement, à peu près entre 10 et 20 quintaux. Donc c'est quand même assez chiant. Mais oui c'est chiant. La variété ça joue beaucoup. T'as beau être prêt à semer à l'heure, nickel, faire tes fongicides à l'heure, nickel. Et là il y a un moment juste avant la récolte, 2-3 semaines avant, crac. La variété on sait pas pourquoi elle a commencé à bouder. Ou alors le temps, comme par exemple là, crac. Du coup le temps, les 40 mm. Bon là il est pas plaqué hein, heureusement, parce que sinon c'est impossible à battre. L'épi il est complètement dans la boue. Donc voilà, et du coup la maladie que je vous ai parlé tout à l'heure, mon père pense qu'elle s'est développée avec le broyage de paille, car il y a 2 ans on a broyé de la paille dans cette parcelle là. Et vu que du coup broyer de la paille ça ramène pas mal de bactéries, je vous expliquerai ça un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Je demanderai à mon père
plus de renseignements sur ça. Et donc aussi au tout début de la vidéo, vous avez vu mon père en train de passer le deuxième fongicide sur les lupins. Donc deuxième floraison des lupins. Leur floraison elle dure entre 1 et 2 jours. Bah vraiment un jour où ils sont vraiment bleus, magnifiques. Donc là ils sont vraiment très très beaux dans une parcelle de 10 hectares. Donc on verra ça au moment des battages. Donc voilà, bon allez, c'est reparti. Donc les amis aussi, mardi on a mis la rampe de 9 mètres sur la trémie Duro 2300 litres. Donc on va l'atteler sur le 6410 quand le maïs va arriver à 6 et 8 feuilles. Comme ça on va mettre de l'engrais dessus, ça va lui faire du bien. Donc voilà, bon allez, c'est reparti. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 26 juin 2024. Donc là on est dans la parcelle de 10 hectares qui est en lupin. Et là il y a du maïs, car tout simplement n'hésitez pas à aller voir la vidéo des lupins que j'ai postée sur YouTube. Donc si vous allez la voir, vous allez voir que le bas de la parcelle il était trempé. Donc là-bas c'est encore trempé, je vais aller vous montrer ça, le bas est tout le temps trempé. Donc on a décidé de pas forcer, ça servait strictement à rien. Et de semer du maïs. Donc là le maïs, il lève bien, c'était le dernier semé. Donc voilà, et là les lupins mon pote, ils sont vraiment magnifiques. Donc les lupins ça fait un peu comme des gousses de févrole, comme vous le voyez juste ici. Donc voilà, c'est à peu près comme la févrole. Donc là, ils sont complètement défleuris. Comme je vous l'ai dit, la floraison dure vraiment 1 ou 2 jours, vraiment, où ils sont vraiment bien bleus. Et sinon, la floraison, ça fait à peu près 1 ou 2 semaines que ça dure, on va dire, du début jusqu'à la fin. Donc nous, là, on a eu 2 floraisons. Et après, on en espère en avoir une 3e. Plus t'as de floraison, mieux c'est, car tout simplement ça veut dire que ça fait plus d'étages, et plus d'étages veut dire plus de gousses veut dire plus de rendement. Donc voilà, bon allez, c'est reparti. Les amis, on se retrouve dans une parcelle d'à peu près 3 hectares. Donc là, comme vous le voyez, le maïs est hyper beau. Il a été semé vers le 12 mai, ça a été un des premiers maïs à être semé. Il couvre les rangs, il a une couleur foncée incroyable. En tout, on a mis 2 fois du lisier. On a mis 25 mètres cubes de lisier. On a semé un couvert. 25 mètres cubes de lisier. Après, on a détruit le couvert. Après, on a semé le maïs. Au semis, il y a eu 100 kg d'urée et 100 kg de 1846 en localisé. L'urée devant la herse. Et là, mon pote, là, il y a du maïs. Papa, t'es content? Voilà, même papa, il est content. Le sourire, il revient. Donc voilà. Papa, il envoie des snaps à tout le monde tellement qu'il est beau le maïs. C'est incroyable. Bon les amis, on se retrouve. Notre apprenti Kylian vient d'aller chercher le Gustin à la Cuba de l'usanger. Donc on vous remercie de nous le prêter. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un Gustin. Donc un Gustin c'est un aérofaneur. Je vais vous le montrer juste ici. Donc voilà, ça décolle l'andin et ça le fane quand même, ça le bouge quand même. Vu que nous on fauche nos bandes enherbées, et du coup on a besoin, parce que la faneuse elle est bien trop large pour nos bandes enherbées, vu que nos bandes enherbées font 5 mètres, la faneuse est bien trop large. Donc ça c'est vraiment le top du top. Mon père passe 2 fois de chaque côté et après il repasse une autre fois pour faire un andin. Après le 6810 on l'a mis ici car on va faire quelques bricoles sur la débroussailleuse qu'on aura terminée. Et notre apprenti Kylian va aller faner avec notre faneuse JF Tall et le 6100. Et moi et mon père on va aller avec le 6410 et le Gustin, l'aérofaneur. Donc voilà pour cet après-midi. Allez, c'est parti. Les amis, comme vous le voyez derrière moi, on a orienté le Gustin pour qu'il crache par là.
donc il crache pas non plus hyper loin, mais ça permet quand même de décaler un peu l'andin. Et après mon père repassera demain, hop, avec cet andin là qui recrachera juste ici à peu près. Et après vendredi il m'a dit qu'il repasserait, hop, pour faire un bel andin, et comme ça l'entreprise viendra. Et avec cette technique là, déjà ça permet que tout soit nickel, que les bandes enherbées soient nickel, et ça fait plaisir. Et que faire pas mal de bottes de foin, car nous on arrive à faire 30-40 bottes de foin sur toutes les bandes enherbées. On a quand même 5 km de bandes enherbées, donc c'est vraiment pas mal. Notre voisin a battu son orge, donc il a l'air d'avoir pas mal de paille, et j'ai des copains à moi qui ont battu leur orge aussi, qui disaient qu'il y avait pas mal de paille, mais par contre que niveau grain ça rendait pas des masses. Donc dites-moi en commentaire ceux qui font de l'orge. Bah nous on en fera l'année prochaine, mais cette année on n'en a pas. Bon allez, on continue d'aérofaner. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez bien la différence où était l'andin et où on l'a décalé. Donc là il n'y avait pas d'andin, là il n'y avait rien du tout, et là il y avait l'andin, donc ça a bien sué. Donc voilà, heureusement qu'on décale ça. Bon les amis, on est parti mettre en route l'irrigation. Donc là on a 3 réserves, une réserve de 17 000 m3 juste derrière moi, une réserve de 1000 m3 juste ici, et derrière une réserve de 2000 m3. Et celle-là qu'on a juste en face de nous, c'est vraiment celle qui prend toute l'eau, c'est celle qui envoie toute l'eau à l'enrouleur. Et après on a des pompes qui transvasent l'eau qu'il y a ici à celle-là, et une autre pompe qui transvase l'eau qu'il y a dans celle de 2000 m3 à celle-là. Donc voilà, bon allez, on va voir si la pompe elle marche toujours, parce que faut mieux s'en occuper maintenant que quand il faut vraiment y aller. Donc voilà, bon allez, à demain. À tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 27 janvier 2024, et aujourd'hui en fin de matinée on ramasse les foins. Donc tout simplement là c'est les premières parcelles qu'on a fait en foin. Donc il y a à peu près une trentaine à ramasser et à mettre au bord du champ. Dans cette parcelle là il doit y en avoir une quinzaine, vingtaine par là-dedans. On les met au bord du champ, comme ça libère le champ. Et tout simplement mon père a refait une coupe dans une autre parcelle avec du RG, donc du très bon foin. Donc là l'apprenti, notre apprenti est parti le faner. Mon père lui il refane avec le Gustin, l'aérofaneur, les bandes enherbées, et moi je ramasse les potes. Monter ceci, on l'avait déjà monté sur notre ancien JCB, sauf que du coup vu qu'on l'a vendu, il est parti avec. Donc on a acheté ces petits bitonios là, hop, après on met les pointes, et juste ici une goupille, comme ça si faut les enlever forcément pour atteler le godet ou d'autres choses comme ça, hop, on les enlève. Et si on veut refaire des roumballeurs, hop, on les remet, comme ça c'est vraiment pas mal. Bon allez, on y retourne. Les amis, tout est rangé, donc voilà, bon allez, je rentre à la ferme, on va manger, on se retrouve cet après-midi pour peut-être mettre les tuyaux d'arrosage.
Bon les amis, on est actuellement en train de mettre les tuyaux. Donc là, voici notre plateau à tuyaux. Il reste encore des tuyaux à l'étang qu'on a posé car il est trop petit. Du coup, on fait souvent 2 voyages. Donc là, notre apprenti Kian est en train de débroussailler pour que ce soit plus accessible et plus agréable de mettre les tuyaux PM pour plus tard car on ne pourra pas débroussailler avant un long moment. Donc voilà, bon allez, on les aligne et on se retrouve juste après. Bon les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter pour plus de nouvelles vidéos. Allez, c'était le Chef Harry. Allez, bisous.